La plupart des gens ne font aucune différence entre une eau naturellement pure et une eau purifiée artificiellement. Mais un animal choisira toujours l'eau de source parce qu'elle est naturellement riche en énergie. Des scientifiques ont étudié l'eau des montagnes, dans des régions où elle est connue pour ses propriétés curatives, comme l'eau de la ville de Lourdes, et ils ont fait une découverte importante. Ils ont découvert que ces eaux avaient un pH élevé, qu'elles étaient très ionisées et très alcalines. Pendant cette étude, les chercheurs ont plongé 2 plaques métalliques à charge électrique dans de l'eau du robinet, pour la soumettre de façon assez simple à un processus d'ionisation, en séparant l'eau des 2 bacs distincts, l'un alcalin et l'autre acide. L'eau alcaline apporte une meilleure hydratation, car le corps l'absorbe plus facilement. Les clusters de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille sont généralement formés de groupes de 11 à 16 molécules. Suite au processus d'ionisation, le nombre de ces molécules tombait entre 5 et 8 par cluster. La part d'oxygène augmente considérablement pour atteindre parfois jusqu'au double de la quantité contenue dans l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, permettant ainsi au corps de conserver un pH équilibré. Notre durée de vie est directement liée à la quantité d'antioxydants contenus dans notre corps. Et l'eau est une source essentielle d'antioxydants. Si vous buvez de l'eau riche en hydrogène, avec une bonne tension de surface et une forte teneur en minéraux, ça ralentira le processus de vieillissement. Ça empêchera la mort des mitochondries. Et ce sont elles qui nous maintiennent en vie. Et on pourra espérer vivre vieux. Il paraît qu'en théorie, on pourrait vivre jusqu'à 120 ans. On meurt souvent beaucoup plus jeune que ça. Et si l'on meurt plus jeune, ce n'est pas vraiment de cause naturelle. On meurt de déshydratation. Qu'est-ce qu'un pH acide? Que veut dire acide? L'acidité, c'est le déficit en électrons. Et ce qu'on appelle un milieu basique ou alcalin, c'est un milieu riche en électrons. Normalement, notre corps doit être légèrement alcalin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre corps doit contenir suffisamment d'électrons, ou d'atomes d'hydrogène si vous préférez, qui seront associés à l'oxygène. Si un corps est trop acide, l'oxygène transite sans remplir sa fonction. Sans carburant, l'oxygène ne sert à rien. Le pH est un facteur essentiel de la santé du corps. Pour conserver son équilibre, il doit préserver ce pH. Mais nous générons constamment des déchets acides. Les nutriments que nous ingérons sont transportés jusqu'aux cellules, puis brûlés par l'oxygène, générant à nouveau des déchets qui sont presque toujours acides. Dans un corps en bonne santé, le sang collecte ces déchets et les élimine via le foie, les reins, l'intestin et la peau. Mais le stress, le manque de sommeil, nos modes d'alimentation et certains facteurs environnementaux réduisent la capacité du corps à éliminer rapidement ces déchets acides. Le corps compense alors en les transformant en déchets solides, qu'il stocke dans les zones les moins dangereuses, comme les artères, et tout particulièrement les tissus adipeux. Un médecin prélève une goutte de sang au bout du doigt d'un patient. En l'observant au moyen d'un microscope spécial, il peut en déduire l'état de son organisme. Ça, ce sont des globules rouges qui ont perdu leur charge électrique. Ils forment alors des amas que l'on appelle des rouleaux. Vous avez ici un grand symplastes. Les symplastes sont responsables des maladies cardiaques et de nombreuses autres maladies qui peuvent survenir plus tard. Le médecin demande au patient de boire un peu d'eau structurée. 12 minutes plus tard, il prélève une nouvelle goutte de sang pour l'analyser. On voit que les cellules sont redevenues mobiles, elles glissent. Elles ont retrouvé leur charge électrique, de sorte qu'elles se repoussent les unes les autres. Cela leur permet de transporter de l'oxygène, ce qui modifie le pH du sang. Je trouve stupéfiant que le simple fait de boire de l'eau puisse avoir cet effet. L'un des moyens de combattre l'acidité, c'est de boire de l'eau alcaline.